Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tesla en Provence. Aujourd'hui, petite vidéo après un mois d'utilisation de la petite Model 3. Eh bien, je peux vous garantir que c'est une dinguerie totale. Cette voiture est d'un confort sans faille. Non, vraiment, c'est quand même une voiture vraiment très confortable. Je ne sais pas si c'est aussi confortable qu'une voiture allemande, mais en tout cas, elle a quand même son confort. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, les accélérations, je vous en parle même pas. Les reprises, c'est tellement sécurisant en fait. Des fois, quand il faut accélérer rapidement dans un rond-point ou s'insérer, ou quel que soit le moment, bien sûr, toujours respecter les limitations de vitesse. Mais c'est tellement agréable de pouvoir en avoir sous le pied. Et puis c'est surtout que c'est tellement instantané. Pour avoir eu un diesel juste avant, eh bien, il y avait toujours ce petit temps de latence que le turbo se mettait en route de 1 seconde. Là, c'est direct. On appuie, ça part, boum. Donc ça, c'est juste ouf. Entre temps, j'ai reconduit des voitures, même hybrides, à essence, diesel, etc. Wow, on a l'impression qu'on retourne à l'époque des dinosaures. Enfin, voilà, franchement, c'est mon ressenti. Après, chacun se fera son propre avis. Mais moi, entre temps, un mois, en fait, c'est l'essayer, c'est l'adopter. Alors, je vous avoue, j'ai mis quand même quelques temps à me faire un peu aux proportions de la voiture, etc. quand même, parce que c'est quand même une voiture assez imposante. Hein. C'est comme une série 3 de chez BM ou quoi. Voilà. En un mois, j'ai eu le temps de voir que le rayon de braquage sur cette voiture, mais il est minable. Mais quand je vous dis minable, c'est abusé. Souvent, on est obligé de s'y reprendre en plusieurs fois pour pouvoir, manœuvrer. Et ça, c'est pas très agréable. Mais franchement, c'est un point qu'on oublie vite parce que c'est tellement agréable à conduire. Après, c'est une routière aussi. Hein. C'est fou quand même hein, qu'on puisse dire oh, une électrique, c'est une routière. Souvent, électrique, on pense à voiture de ville. Eh ben non, c'est une routière. Donc, elle est faite pour les grandes distances et les longues distances. D'ailleurs, avec ça, c'est abusé. En fait, je suis encore plus impressionné de l'autonomie quand on a la voiture. En fait, après un mois d'utilisation, en fait, l'autonomie, mais c'est juste, mais pas du tout un problème. Au contraire, c'est un truc juste génial. Elle a une autonomie dingue. Alors, je vous rappelle quand même que je suis sur une long range 2021 qui a une consommation de chameau. Ça consomme rien du tout. Donc, du coup, c'est vraiment cool ça. Pareil pour le freinage. Oh là 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 là, c'est juste trop bien. En fait, j'appuie jamais sur la pédale de frein. En fait, depuis que j'ai la voiture depuis un mois, j'ai quasiment jamais appuyé sur la pédale de frein. En plus, avec le mode serrage, la voiture elle va jusqu'à 0 km/h. Et donc en fait à 0 km/h, ben voilà, on n'a pas besoin d'appuyer sur le frein. La voiture elle s'arrête toute seule, elle bloque le frein toute seule dans les montées, etc. Donc ça c'est un truc mais juste ultra confortable. Là vous pouvez voir en direct, je suis en autopilote. C'est quasiment comme le FSD, donc beaucoup vont chipoter, ils vont dire oui le FSD machin etc. Ouais, l'autopilote il fait 90% de ce que fait le FSD. Donc vraiment, donc l'autopilote que nous avons enclenché en ce moment à l'heure où je vous parle, ça c'est un truc juste génial en fait. L'autopilote en ville sur les petites routes, je suis pas fan en fait. Hein. Après un mois d'utilisation, je suis pas super fan parce que des fois un peu les carrefours, les machins, la voiture elle freine, etc. Même si j'ai pas beaucoup de freinage fantôme. Donc bon. Je conseillerais plutôt voilà, sur les grandes routes, les grandes nationales comme ça, vous voyez, la voiture elle gère la distance de sécurité, elle comprend tout ce qui se passe autour. Donc c'est vraiment plaisant, reposant, enfin vous voyez, c'est trop bien quoi. C'est juste trop bien. Et même le régulateur adaptatif c'est juste excellent. Donc du coup justement le régulateur adaptatif c'est parfait pour les nationales où il y a un peu des croisements etc. C'est pas mal. D'ailleurs même avec le régulateur adaptatif j'étais surpris parce que la voiture elle freine toute seule dans les virages. Alors pas tous, des fois j'ai pas trop confiance. Mais une fois j'avais le régulateur adaptatif activé dans la montagne et la voiture elle freinait toute seule dans les virages. Donc ça c'était mais juste trop bien, ça veut dire qu'en fait j'avais pas besoin de désactiver le régulateur à l'approche d'un virage assez serré. Donc ça c'est une superbe chose, c'est encore une fois de plus du confort. Voilà, sinon le coffre avant, génial, trop pratique pour mettre des choses quand on part en voyage. Le coffre arrière, un des plus gros de sa catégorie aussi. Bon, voilà, c'est vrai qu'elle n'a pas de haillons, ça lui manque, c'est vrai. Il faut avouer ses défauts. Le haillon, ça lui manque. Mais bon, après tout, elle a une jolie ligne. Et grâce au fait qu'on n'ait pas le haillon, ouais, on a une belle vitre arrière. En fait, on a un beau toit vitré.
Voilà, quoi dire, on s'y sent bien, la clim fonctionne bien, l'aération est plutôt sympa. Le fait de pouvoir utiliser la voiture, enfin du moins de pouvoir préchauffer la voiture, etc. euh, avant d'utiliser ça, c'est royal. En fait, ça, je crois que c'est un détail que quand on y a goûté aussi, on peut plus revenir en arrière. C'est comme quand on conduit la voiture, aucune vibration, aucun bruit. Ça, c'est ouf. Voilà, en fait, après un mois d'utilisation, je suis conquis. Si c'était à refaire, je le referai encore et toujours. Donc, je peux que vous conseiller l'achat d'une Model 3. C'est juste hyper ouf. La consommation, on n'en parle même pas. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais on est sur une consommation, mais waouh, magnifique, quoi. Waouh, non, c'est abusé, quoi. Là, on est sur une moyenne de 173 Wh. Voilà, c'est juste rien du tout. Depuis que j'ai la voiture, j'ai consommé quoi? J'ai fait 1512 km avec la voiture et je suis à 172 Wh. Quand même, pour une voiture qui fait 450-500 chevaux, c'est juste ultra bas. Donc waouh. Ça, je suis impressionné aussi. Les rangements, c'est bien. C'est très bien, ouais, franchement, au niveau des rangements, c'est cool. Ce qui est hyper rassurant quand on a une voiture de ce prix-là et surtout en rouge comme la mienne qui est un peu voyante, ce qui est hyper rassurant aussi, c'est le mode sentinelle. En fait, au début, j'étais en mode ouais, je vais pas l'utiliser souvent. Ben, en fait, le mode sentinelle, je m'en sers à chaque fois. Je m'en sers à chaque fois que je la mets sur un parking. Bon, pas chez moi, hein, mais parce que voilà, c'est sécurisé. Mais encore que, je sais pas. Peut-être que je vais craquer, je vais l'utiliser aussi à la maison. Mais ouais, le mode sentinelle, c'est quand même quelque chose de vraiment cool aussi. Un petit défaut, tiens. Un petit défaut supplémentaire qu'on pourrait lui donner, c'est le rétroviseur. Voilà, le rétroviseur arrière, il est pas super. Il est pas super parce qu'en fait, il y a la plage arrière, elle est assez élevée. La plage arrière, elle est assez élevée, ce qui fait que c'est pas super pour la visibilité. Regardez, je sais pas, mais on peut pas voir malheureusement là, mais c'est pas super. En fait, la plage arrière est un peu élevée, mais bon, c'est pour la bonne cause, hein. Si elle est un peu élevée, c'est que le coffre est assez grand, quoi, hein, tout simplement. Donc c'est une bonne chose, quoi, hein. Derrière, il y a moins de visibilité. Après, ouais, avec la caméra arrière qu'on peut mettre en roulant, avec voilà, les rétroviseurs, etc. Ça va. Franchement, ça va. On peut quand même bien regarder autour de la voiture, hein. Puis si on regarde pas bien les angles morts, etc., la voiture elle va biper, hein, de toute façon, hein. Après, c'est à vous de gérer vos assistances que vous mettez dans. C'est vous qui gérez vos assistances que vous mettez dans, dans l'autopilote ou dans la prévoyance. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement. Le son, bah écoutez, pareil, au bout d'un mois d'utilisation, ça va me faire bizarre de revenir en arrière. Parce que le son, il est juste incroyable. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a quand même 14 haut-parleurs dans la long range. Donc 14 haut-parleurs, c'est suffisant, on va dire. Dont un caisson de basse. Je crois qu'il y en a un, il n'y en a pas deux, hein. Je crois qu'il y en a qu'un. Donc ouais, c'est suffisant. Ouais. Il y a vraiment un bon son. Après, voilà, ce qui est cool, c'est qu'on peut le personnaliser. Donc ça, c'est bien. Les 1 an de connexion premium, c'est génial aussi. J'aurais pas pensé l'acheter au bout d'un an, la connexion premium, mais en fait, après réflexion, il y a vraiment moyen que j'achète. Il y a vraiment moyen que je prenne l'abonnement parce parce qu'en fait c'est super pratique d'avoir Spotify dans la voiture, de ne pas faire partage de connexion, etc. Donc ouais, c'est vraiment sympathique, ouais. C'est vraiment sympathique ça aussi. Donc ouais, vraiment la connexion premium, tu vois, moi je pensais pas la prendre et je vais sûrement la prendre à la fin de la première année. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je pense que je vais la prendre. Voilà, bah écoutez, le ressenti après un mois d'utilisation, il est hyper positif. Le point négatif, c'était le jour de la livraison où effectivement c'était un peu à l'arrache de la part de Tesla. Voilà, il y a eu quelques petits défauts sur la voiture qui ont été corrigés, qui ont pu être corrigés par le Tesla Center quand j'y suis retourné après, suite à une crevaison, et ils m'ont réglé les quelques petits défauts. Puis de toute façon, voilà, la voiture je la bichonne, et puis une voiture c'est fait pour rouler, hein, c'est pas un objet de musée, donc la voiture on l'utilise, on y fait attention, et voilà, ça fait plaisir. Donc après un mois d'utilisation, je suis
hyper content. Je vous recommande d'acheter une Tesla Model 3 de toute évidence. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me donner de la force. Je vous ai mis quelques liens d'accessoires dans la description, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et si vous allez acheter une Tesla Model 3 ou une autre Tesla, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage. Vous obtiendrez 1500 km de supercharge gratuit, ce qui équivaut à 372 kilowatts et ça équivaut quand même à une somme de à peu près 137 € d'électricité chez Tesla. Donc voilà, je vous sollicite à utiliser mon lien de parrainage. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.